On rénove un chalet centenaire au cœur des Alpes ainsi qu'un ancien atelier de menuiserie et aujourd'hui je te montre dans quel état on a récupéré la vieille grange à foin et ce qu'on en a fait. Comme tu peux le voir, quand on a visité la première fois, c'était comme ça. Il y avait un énorme cube en placo au milieu d'une pièce non isolée et un tas d'objets qui ne servaient plus à grand chose. On a commencé par tout débarrasser histoire d'y voir un peu plus clair et donc là c'est déjà un peu plus propre. Ça, c'est une fois qu'on avait débarrassé et qu'on s'est mis en tête de détruire ce cube en placo. Cette pièce, plus tard, ça sera notre future entrée, notre futur salon, notre future cuisine et notre salle à manger. Un énorme espace ouvert avec des baies vitrées et vue sur la montagne. Ça promet d'être cool, non? Je m'équipe pour aller enlever la laine de verre et c'est parti pour le débarrassage. On casse le placo, on enlève tous les autres matériaux, notamment la laine de verre et le bois qui traînait par là. On trie tout, histoire de pouvoir emmener ça à la déchetterie. La laine de verre, c'était vraiment le pire truc à faire parce que ça gratte partout et franchement, il faut vraiment bien se laver une fois qu'on a fini. J'enlève toutes ces plaques de bois. En fait, c'est ce qui servait de revêtement à l'intérieur du cube en placo. Celles-là, je vais pas les jeter, je vais les garder parce que si t'as déjà vu sur ma page, je les ai utilisées pour faire un abri de bois à seulement 30 €. On essaye de garder un maximum de bois de récup, histoire de pouvoir le réutiliser par la suite pour d'autres projets. Une fois qu'on a tout enlevé, ça ressemble à ça. La luminosité passe enfin les barrières de la grange et on arrive à se projeter un peu plus sur cet immense espace ouvert que ce sera. Une fois que tout est trié et mis en sac, c'est parti pour la déchetterie. Comme vous pouvez le voir ici, on n'a qu'une Renault, on n'a pas de remorque, donc on fait des chargements un peu douteux, mais bon, la déchetterie est pas loin, donc c'est cool. Une fois que tout a été emmené à la déchetterie, ça ressemble à ça. Franchement, l'espace est incroyable, on a 5,50 m de hauteur sous plafond, et les possibilités sont infinies. Pour moi, qui travaille en tant que monitrice de ski l'hiver, c'est vraiment un rêve éveillé de pouvoir habiter à 10 minutes des stations de ski, dans un tel chalet, avec une telle histoire. C'est vraiment authentique et rustique, franchement, j'adore. C'est sûr qu'il y a beaucoup de boulot, mais en vrai, dans la vie, on n'a rien sans rien, et nous, on n'avait pas le choix que de se motiver à acheter une sorte de ruine, parce que les prix de l'immobilier en Haute-Savoie, c'est vraiment n'importe quoi. Si ce projet te plaît, n'hésite pas à partager, commenter, ou même t'abonner, pour ne rien louper de la suite du chantier.